On dit qu'il y a des pays riches et des pays pauvres. Mais comment mesure-t-on vraiment la richesse d'un pays? Le PIB, je t'explique en une minute. Le produit intérieur brut, ou PIB, permet de mesurer la richesse créée à l'intérieur d'un pays sur un temps donné, généralement une année. Plus le PIB est élevé, plus la quantité de biens et de services produits est importante. Le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées créées par toutes les entreprises du pays. On y ajoute les impôts sur les produits et on retire les subventions. On peut aussi rapporter le PIB à la population. C'est ce qu'on appelle le PIB par habitant, qui donne une idée du niveau de richesse moyen d'un pays. En France, ce calcul est réalisé par l'INSEE. Exemple, si toutes les entreprises d'un pays créent ensemble 2500 milliards d'euros de valeur ajoutée sur une année, eh bien le PIB sera de 2500 milliards d'euros. Si ce pays compte 50 millions d'habitants, le PIB par habitant sera de 50 000 euros. Mais attention, le PIB a des limites. Il comptabilise certaines activités comme des richesses, quand bien même elles seraient négatives, comme par exemple la pollution ou la destruction globale de l'environnement. A l'inverse, il ne prend pas en compte certaines activités utiles, comme le bénévolat ou le travail domestique. Le PIB est donc un indicateur essentiel pour mesurer la richesse produite, mais il ne suffit pas à mesurer le niveau de vie ou le bien-être. C'est pour cela qu'on utilise également d'autres indicateurs, comme l'indice de développement humain, ou IDH. Voilà l'essentiel concernant le PIB. Commente si tu as des questions, abonne-toi pour la suite du programme d'économie, et en attendant, je vous dis, force à vous!